qu'est-ce qu'on est content. Mais qu'est-ce qu'on est content. Avec un public de fou, le public est là. Le public très nombreux, ce qui fait les 50 degrés que nous avons ici dans les studios. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Évidemment, le talk show qui met les artistes à l'honneur, c'est ici que ça se passe, en direct sur cette radio. Et évidemment, en direct actuellement, on est en direct là, sur la chaîne YouTube de C'est ici que ça se passe. Avec, évidemment, celle qui m'accompagne chaque mois pour cette émission mensuelle. Elle est à ma droite, elle s'appelle Lilia Goua, mesdames, messieurs. Bonsoir tout le monde. Ça va bien depuis le mois dernier? Ah oui, ça va. Enfin, le mois d'avant, je sais plus, mais le mois dernier. Et toi, ça va? Ça va toujours. Eh ben voilà. Sylvie, ça va? Très bien. Sylvie Casal est avec nous. Bonsoir. Et puis, mesdames, messieurs, un invité d'exception, pour une émission exceptionnelle aussi, évidemment, hein, ça va ensemble. On est très très heureux, bien plus que ça. Et je pèse mes mots, et c'est avec sincérité que j'ai le plaisir de recevoir celui qui nous fait l'honneur d'être avec nous, en direct dans les studios, monsieur Michael Jones. Merci. Alors tu sais que quand on a préparé ta venue, quand on a annoncé que tu venais, les gens se sont dit ça va être un hologramme, hein. Ça va être un sosie parce que c'est très à la mode. Mais non, il est là en chair et en os et sincèrement, en mon nom à moi, au nom de toute l'équipe, au nom de l'équipe de la radio, merci d'être venu. Merci. L'hologramme, si je mets les doigts dans le nez, elle sort pas l'autre côté. C'est vrai. Alors je me rappelle, il y a quelques mois de cela, j'étais en train de petit-déj. Je trempais ma biscotte, et ça c'est vrai, hein, dans le café, et puis j'ai un coup de téléphone. Alors moi, j'allume pas mon portable avant d'avoir fini de déjeuner, je réponds pas au numéro que je connais pas. J'avais allumé mon portable avant de déjeuner, et j'ai répondu à un numéro que je connaissais pas, et là au téléphone, bonjour, c'est Michael Jones. Alors, il s'est passé un truc dans ma tête en une fraction de seconde. Avec le petit accent, je savais que c'était lui, et en même temps, dans ma tête, je me dis, mais ça peut pas être lui. Bah oui, mais il fallait pas me laisser un message. C'est pas faux. Et donc, et voilà, et il a tenu sa parole, son engagement. Il nous fait le plaisir de venir que pour cette émission. Et encore une fois, un big up. Alors la première question que j'aimerais te poser, c'est comment tu te sens, comment tu es là, comment te sens-tu, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à cette seconde où je te parle? Je me pose la question, qu'est-ce qu'on va me poser comme question? Voilà, grosso modo. Mais alors, sinon, non, on est super bien accueillis, on a très bien mangé. C'est normal, ici ça se passe. C'est ici que tout se passe même. Vraiment. Alors tu connais le concept de l'émission. Il est sous forme de menu restaurant, entrée, plat, dessert, au travers duquel... Ouais. On est où là? Là, on est à l'apéro. À l'apéro. Ouais. Au travers duquel on va te poser des questions qui va nous permettre au public ici, aux auditeurs et aux téléspectateurs de découvrir ta personnalité. Le dessert, c'est toi qui nous le proposeras au travers d'une surprise que tu nous as concoctée. Et puis, l'addition, c'est une note sur 20 que tu attribueras à l'émission et à l'équipe avec une petite appréciation. C'est-à-dire que tu nous diras, évidemment, tu justifieras pourquoi tu donnes cette note. Et en parallèle, on va on va essayer en 2 heures de parcourir ta carrière, ton actualité et tes projets. Est-ce que le menu te plaît? Est-ce que tu as faim? Ça me va. Alors déjà, la première question que j'aimerais te poser, après toutes ces années, sans parler de ton jeune âge, est-ce que la flamme du musicien, de l'artiste, est-ce que cette passion est la même? Bien sûr. Honnêtement, s'il y avait plus la flamme, je resterais chez moi. Je ferais pas ça. Mais je m'amuse. Tellement. Comment on fait pour entretenir ça des années après? J'en sais rien. C'est juste que je m'éclate à faire de la musique. Là, je suis en tournée avec une équipe extraordinaire, avec des artistes extraordinaires et j'ai juste envie de remonter sur scène avec eux le plus vite possible. C'est génial. Et s'il y avait un secret, je ne sais pas, je deviendrais docteur ou un truc comme ça. Je sais pas. C'est ça. Alors, qu'est-ce que
Ça fait nos deux chroniqueuses qui sont là, ils te regardent, ils savent plus quoi dire. Lilia, Sylvie. Mais le pire est à venir. Ouais, je suis d'accord, Voilà. Le meilleur aussi. Alors Lilia, Sylvie, vos ressentis, il est là. Ouais, non, mais ça fait tout drôle. Ah ouais, incroyable. Je suis pas si drôle que ça. Sylvie, Si. le public, c'est un truc de fou quand même. Ouais, non, c'est incroyable. Ouais, très très belle rencontre. C'est incroyable. Comme dans la chanson de Souchon, je suis venu à Pau de chez les parachutistes. Non, mais il n'y a pas de parachutistes ici, non? Non, Non. il n'y a pas des têtes. Non. Rien qu'aux têtes, on voit bien qu'il n'y a pas des foudres de guerre. Hein. Et il n'y a personne de carrément méchant. Non plus. Non. Et vous êtes toujours content. Bah voilà. On leur a pas demandé de sourire. Hein. Ils sont complètement spontanés. En sachant que tu es déjà venu plusieurs fois dans le coin, en Oui. concert, en spectacle. Moi, je t'avais vu à l'époque de la Starac, au Palais Beaumont. Oui, mais il faut savoir aussi qu'à Pau, il y a le premier vrai zénith de France. C'est le premier zénith qui sonnait bien. C'est vrai. Il n'y en a pas tant que ça. Et à Pau, c'était le premier zénith. Donc c'est avec un plaisir immense que nous allons revenir le 4 octobre. Notez bien. Notez. 4 octobre. Héritage Goldman au zénith de Pau. Exactement. Ça a été. noté. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu es monté sur scène, tout jeune, enfant, adolescent? Et quel est l'artiste qui t'a donné envie de faire de la musique? Et la première fois où tu es monté sur scène, ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu t'en souviens? La première fois que je suis monté sur scène, j'avais pas d'artiste que j'aimais tellement. C'était avec l'école et je devais avoir 7 ans. Et je me suis éclaté, c'était génial. Et c'est pour ça que j'ai pas le trac. Parce que quand on est un môme de 7 ans, c'est notre bac à sable. On y va pour s'éclater. Et donc, et ça, c'est resté. Donc, grâce à ça, je peux monter sur scène tranquille, en général. Et par contre, quand il y a des caméras, j'ai peur. Oh, elles sont mignonnettes, celles-là. Alors, il y a un truc qui t'a jamais quitté aussi, c'est cet accent. Oui, mais je fais pas exprès. Excuse-nous. Il y en a qui le cultivent, moi non. J'essaye de faire mon possible, mais j'arrive pas. Alors, ça a été quand et quelle occasion ta première expérience en tant que chanteur, en tant que musicien, premier groupe? Premier groupe s'appelait... Le premier groupe, c'était les Rockets. Parce qu'on avait 12 ans et on est monté sur scène. D'ailleurs, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle Mes plus belles chances et il y a le photo de ce premier groupe dans ce livre. Donc on avait 12 ans. À vous de trouver lequel est moi. On te reconnaît ou pas? La plupart des gens me reconnaissent. Pourtant, je trouve que je ressemble à rien, mais... D'accord. Tu as grandi avec quelle influence musicale? Qu'est-ce que papa, maman écoutaient? Qu'est-ce qui déjà interpellait ton oreille? En fait, papa et maman écoutaient surtout la radio. Et que j'ai grillé d'ailleurs en mettant une guitare dedans. voilà, une anecdote. Je me suis fait pourrir par mon père. À l'époque, les radios étaient à lampe. On pouvait brancher une guitare dedans et avoir des beaux sons. Et on n'avait pas les moyens d'acheter un ampli, donc c'est comme ça. Non, moi, le choc musical, c'était les Beatles. Ah. Voilà. Pour l'originalité de leur univers? Ah, mais c'était juste quelque chose d'ailleurs. Ça n'existait pas avant. C'est arrivé, c'était un choc émotionnel et musical énorme. Et si j'y joue de la guitare aujourd'hui, c'est grâce à eux. En fait, j'ai commencé à la basse. Ah. Parce que j'étais fan de Paul McCartney. D'accord, toujours fan d'ailleurs. Toujours. Et quel genre de musique a inspiré ta carrière? Alors, évidemment, comme j'ai commencé à l'âge de 7 ans, la musique, c'était de la musique celte, en gallois. Galice. Voilà. Mais non, Galice, en Espagne. En Espagne. Voilà, Pays de Galles, c'est à l'ouest de l'Angleterre. Avant, c'était tout la Grande-Bretagne, sauf l'Écosse, et après, les Anglais sont arrivés. Bon.
on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, après toutes ces années, encore des projets qui sont dans ta tête, des choses que tu n'as jamais faites, que tu aimerais faire encore? J'ai eu l'immense chance de faire au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver. Mais là, je suis sur une tournée avec des jeunes artistes, dont une qui est derrière moi, Mary Cooper, qui me donne envie de continuer à faire de la musique et je m'éclate avec eux. On est 14 sur scène, c'est génial. Et donc le projet proche, ça va durer jusqu'à fin 2024 quand même. Et peut-être plus. Après, ça sera Michael Jones and Friends. Donc il y aura quelques-uns de héritage qui viendront avec moi, mais pas tous. Et ça me permettrait de refaire des chansons à moi. Ou de Mary Cooper, parce qu'elle a accepté de venir en tournée avec moi. Et c'est une auteure-compositrice de talent. Vous verrez tout à l'heure. Oui, on n'en dit pas plus. En tout cas, pour cette tournée, tu t'es entouré de la jeune génération. Ah oui, de la scène française, et pas des moindres. Ils sont plus jeunes que moi. De pas beaucoup. de pas beaucoup. En fait, dans le groupe, il y a 3 générations. Il y a Jackie et moi, donc, qui ont dépassé les 70. Après, il y a Christophe et Pierrot. Donc Christophe Bosch, qui est le bassiste. Pierrot, le batteur, qui ressemble plus à l'animal de Muppet Show que... Bon. On dira pas laquelle? Animal, le batteur. Ah, c'est ça. Voilà. Et donc, eux, ils sont dans la cinquantaine. Et après, tous les autres ont la trentaine. C'est ça. Et c'est toi qui as choisi? Non. Cette jeune génération, comment ça s'est passé le choix? C'est Eric Bézy qui a produit l'album, les 2 albums, et qui a fait le casting des artistes. Dont tu es, j'imagine, pleinement satisfait? Totalement satisfait. Et quand tu vois une nouvelle jeune génération qui vient au concert de cette tournée Héritage Goldman, tu es toujours aussi surpris de voir autant de gens qui suivent les tubes au travers des années de Jean-Jacques Goldman? Je suis surtout surpris qu'on remplit des zéniths. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je croyais que mes années zénith étaient passées. Et on faisait des grandes salles quand même, mais là, c'est minimum 4000 personnes. Donc c'est énorme. C'est fabuleux. Moi, je ne m'y attendais pas à ça. C'est juste génial. Et ça donne envie, j'imagine, de continuer et d'aller encore plus loin. Plus loin, ça va être difficile quand même. Hein. Non, on va aller au bout de cette aventure et après, on verra ce qu'on fait. Mais... Une chose après l'autre. Oui. Une chose après l'autre. On peut pas. Quand on fait un projet, on doit être dedans. C'est ça. Voilà, et on va jusqu'au bout du projet. Après, on peut penser à autre chose. Le concept de l'émission, menu restaurant, entrée, plat, dessert. On va te proposer tout de suite l'entrée de ce menu. D'accord. Sylvie Cazalet vous présente l'entrée. Et c'est ici que ça se passe. Et Sylvie. Merci. La parole est à toi. Merci. Donc, je vais vous proposer 2 entrées au choix. Soit salade découverte sauce curiosité, ou salade chinoise sauce portrait chinois. Alors, les Chinois sont pas trop à la mode en ce moment, je trouve. Hein? D'ailleurs, tout ce qui est pour la musique fabriquée en Chine, c'est pas très bon. On est d'accord. Donc, je prendrai découverte. D'accord, très bien. Donc, ma première question. Quel est votre plus beau souvenir? Elle n'est pas encore arrivée. Oh. D'accord. Très bien. J'espère. C'est une très bonne réponse. Et c'est une très bonne réponse, ouais, très bien. Alors, quel est votre plus grand regret? C'est une question qu'on m'a déjà posée. D'accord. Très intelligent d'ailleurs. Et donc, j'ai répondu à cette question. Alors là, c'est pour des connaisseurs. Hein. J'ai dit mon plus grand regret, c'était d'avoir vendu mon Vox AC30 de 1959. Ah. Et j'ai répondu ça pour un journal. Ça a été publié. La personne qui m'avait acheté cet ampli m'a recontacté et il me l'a revendu. Ah bon? Et donc, je l'ai retrouvé. Incroyable. Hein? Voilà. Et donc, je l'ai.
je peux plus m'en servir, c'est trop puissant. Mais c'est juste pour le kiff. Ouais, voilà. Ah, c'est super. Alors, si vous deviez changer de métier, quel serait ce métier? Retraité. Ouais. je pense que c'est tout le monde. Non. J'ai plusieurs passions dans la vie, mais il y en a deux qui tiennent le haut du pavé, c'est la musique et la cuisine. Donc je pense que je ferai de la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Oui, passion qui t'a inspiré, on en parlera tout à l'heure, lors de la période de pandémie, qui t'a donné une belle idée. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous surprendre le plus? Oh, ça, il y a des gens qui me surprennent tout le temps. Positivement ou négativement? Ouais. Souvent positivement, sauf les politiciens, c'est plutôt négativement. Mais là, l'autre jour en studio, chez moi, avec Mary Cooper, on était en train d'enregistrer ces phases qui est sur héritage avec nous. Et c'est juste une pure bonheur de travailler avec lui. C'est spontané, c'est immédiat. Waouh. D'accord. Bien. Alors, quels sont vos plaisirs simples et réguliers? Alors, mon plaisir simple, c'est de ne rien faire. On est d'accord. J'aime bien ça. On est d'accord. C'est-à-dire que dans mon salon, il y a un pot-balai. Donc, un pot-balai, c'est un... Bon, ça, c'est pour l'hiver. Hein, parce que là, maintenant, on ne le met plus, mais lié. C'est un four à bois. D'accord. Ouais. Un pot-balai. Et c'est de me mettre devant ça et rien faire. Voilà. Ça, c'est génial. Après, sinon, il y a des trucs qu'on fait qu'on n'aime pas trop. Par exemple, le jardinage, on est obligé de le faire. Ah oui. Ouais. Et on est content du résultat quand c'est fini. Mais je ne peux pas dire que je le fais avec gaieté de cœur. Mais sinon, le plaisir en ce moment, si vous voulez savoir, c'est regarder les playoffs du NBA. D'accord. J'ai l'impression que ça t'arrive pas très souvent de ne pouvoir rien faire. C'est rare. On est d'accord. C'est pour ça que c'est un tel plaisir. J'avais bien compris. Alors, quel mot utilisez-vous le plus souvent? Je peux pas le dire. Il a eu des consignes. On laisse deviner. Alors, quelle est votre plus grande gourmandise? Je suis gourmand. C'est pas sûr que je peux dire qu'il y a... probablement les biscuits McVitie's au gingembre avec un bon thé noir avec du lait. D'accord. Voilà. Sinon, c'est les petits-déj aussi. Mais pas les petits-déj, le vrai breakfast. Le vrai, ah oui. Voilà. Ouais. Avec les faillots et tout. Oui, Oui, c'est ça, le vrai. La totale. Le vrai. Allez, Voilà. le pain toasté, Le vrai, les voilà. saucisses, les œufs, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Ça me parle. Ouais, moi aussi. Alors, Mais toi, ça se voit. quand date... Eh, dis donc. Allez, hein? Et... Tiens. À quand date votre dernier fou rire? Je crois que c'est... Il n'y a pas longtemps. Ça doit être hier. Ah oui, il n'y a pas longtemps. Ouais, je côtoie quelqu'un de très souvent qui me fait beaucoup rire. Donc, Ouais, c'est bien ça. Ça fait du bien. C'était dans quel contexte? je ne sais rien, une connerie. Ok. Si vous aviez une pensée pour quelqu'un, là, ce serait qui? T'as pas le droit de me citer, Michael. Mais là, c'est pour vous. C'est gentil. Ah, c'est gentil ça, ouais. Ouais. Merci. Ah oui, il savait Un pas, artiste, quand il vient quelque part, c'est pour le public. C'est pour les gens qui viennent nous voir. Il savait pas où il mettait les pieds, Michael, ce soir. Ça va, t'es rassuré? Je ne sais pas. On verra. Le pire est à venir. On verra l'addition. Donc, ma dernière question. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? La vie. Je sais pas. Je suis heureux. J'ai fait un métier.
Disons que j'ai la chance de pouvoir pratiquer un art qui me plaît et depuis très longtemps. Ça, c'est une chance. Quand je vois tous ces gens qui partent un boulot qu'ils n'aiment pas tous les matins, Mais oui. et que moi je suis toujours en train de faire une grasse mat. Bon, c'est pas souvent. Mais, Une grasse non, nuit, une grasse honnêtement, voilà, j'ai une chance immense. Donc voilà, j'ai une belle vie et pourvu que ça dure. Oh, t'es qu'à la moitié, Mm. Ouais. Merci beaucoup. C'est tout? Merci. Oui, Eh ben, On a déjà fini l'entrée, bravo. ce qui me concerne. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée, Michael? Charmante. Rien à dire. Tu as évoqué ce jeune chanteur Cephas, Oui, qui est un vrai talent. énorme. Son univers t'inspire, t'apporte quelque chose de nouveau peut-être? Ah, mais ça donne envie de travailler avec lui, mais c'est pas moi qui compose pour lui, c'est Madame Mary Cooper qui est en train de préparer des chansons pour ses phases. Mais c'est un artiste talentueux, il a des très très bonnes idées mélodiques, il a des bons sujets qu'il a envie d'exploiter. Et et il a vraiment une voix hors du commun. On peut citer tous les chanteurs et chanteuses qui sont avec toi sur scène. On ne va pas mettre en avant que Cephas, il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y a Cyprien qui est de Toulouse. Mhm. Et, Quelle belle idée. voilà, qui a fait le Voice. Lilian Renaud qui a gagné le Voice. Donc Cephas. Mary Cooper. Anne-Sophie Seba, qui fait partie du Chœur Gospel de Paris. Jessie, elle a un nom à la pêche melba, mais je vais la... Elsa Palma, elle s'appelle Elsa Palma, Jessie. Donc pour les filles, il y a Nérac, qui est un artiste. Il n'a pas de chance, il a une voix qui ressemble un petit peu à celui de Jean-Jacques, donc, mais ça passe très très bien. Il y a Tomislav, Mhm. qui a une voix très comme ça, hein, c'est qui est extraordinaire. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, moi j'ai l'impression Non, que... j'ai rien oublié, j'ai tout le monde. Tout le monde. Voilà. Cyprien qui a une voix exceptionnelle aussi. Ah, Cyprien, c'est une autoroute. Voilà, tu lui chantes quelque chose, il va la chanter. C'est vrai? Ah ouais, c'est une autoroute. Ben, je pense que le meilleur moyen, c'est de lui dire. Cyprien, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, je suis un sociétaire de Saint-Bonnet de Mur. Ah bah, on vous le dira surprise. Ah ben c'est sympa. Surprise. Donc t'as entendu tous les conneries que j'ai dit sur toi là? Ouais. Alors comme ça, je suis une autoroute, c'est ça? Ah ouais. Moi, je sais pas comment je l'aurais pris, cette histoire. Non, c'est une façon de parler musicale. C'est-à-dire que Cyprien, tu peux lui demander n'importe quoi, il le fait. Et il le fait parfaitement. Voilà. Ce qu'il ne dit pas, enfin après ce qu'il ne sait pas, c'est que nous on apprend énormément, mais énormément avec ce grand homme. Et qu'on passe des moments incroyables à lui nous raconter des histoires, des anecdotes avec Jean-Jacques, des histoires de lui-même, sa vie, ce qu'il peut vivre, ce qu'il peut connaître, qu'on ne connaît pas du tout et qu'on soupçonne pas. Voilà, enfin il y a plein de choses et c'est que des super moments. En fait, on parle surtout de rougail saucisse et de bouchons. C'est clair. C'est ça. Cyprien, bon, nous on se connaît depuis. Yes, Est-ce que tu. Ça fait plaisir de t'avoir en tout cas, mais bon, il faudra qu'on se voit. Bon, ça n'intéresse personne, mais je te fais passer le message. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur l'artiste et sur l'homme? La carrière, l'ensemble de sa carrière. Oui, alors, c'est vrai que je vais pas prétendre le connaître parce que ça ne fait que quelques mois, au final, qu'on a fait connaissance. Moi, de ce que je vis avec Michael, c'est surtout énormément de musique et de cœur
beaucoup de cœur. Et le cœur CHOUR et de cœur avec voilà. Et c'est voilà, c'est beaucoup de ça. C'est beaucoup de force, de cœur, de persévérance, voilà, c'est beaucoup de son expérience. Faut dire que je l'ai fait chier. C'est vachement enrichissant. Je suis emmerdant parce que. Mais c'est tellement pour la bonne cause. Mais avec Cyprien, j'ai pas besoin. Il est sage. C'est vrai, il me laisse tranquille. Michael, il me laisse tranquille. Non, il y a juste un jour, le premier jour. Oui, c'est vrai. Je t'ai parlé d'Envole-moi. Ouais. C'était juste un truc artistique. J'avais dit, n'oublie pas, quand tu chantes Envole-moi, t'es en colère. Yes. Et là, ça m'est resté, hein. Ça m'est vraiment resté parce que, enfin, moi, ce genre de conseils, je les prends, je bois, je me nourris de ça et j'ai tellement envie. Alors il sait pas, mais à chaque fois que je le vois, je l'observe, je le regarde. Mais justement, est-ce que ce petit conseil qu'il t'a donné, ça t'a changé l'interprétation de cette chanson? Ah mais grave. Ah, bien sûr. Ça a tout changé. Ah oui. Ouais, c'est parce que du coup ça permet de la vision, de donner une vision bien claire de la manière dont de là où je veux aller dans la chanson, de là où lui où il a vu Jean-Jacques la faire, cette chanson-là, il l'a fait aussi, Michael. Enfin voilà, là où cette chanson elle va, en fait il m'a donné la direction. Alors du coup j'essaie de me faufiler aussi sur cette route là et puis d'y aller à fond avec tout ce qui m'a conseillé. Enfin, en fait, je l'ai emmerdé pour un autre truc, c'est que il faut savoir que Cyprien juste après chante ma voix. Oui. et on va partir sur la route pour quelques festivals. Exact. Et ça va s'appeler Michael Jones and Friends. Donc un des Friends, c'est Cyprien. Ok. Yes. Mais là, par contre, il faut qu'il chante la voix de Jean-Jacques et moi, je vais reprendre ma voix. Exact. Ouais. C'est pas le même délire là. Ça va être un autre défi encore. Ça va être un autre Mais défi, il peut le relever, Cyprien, il n'y a pas de souci. Non, c'est une autoroute. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment hâte. Mais là déjà, c'est une incroyable aventure. Et donc voilà, hein, Michael, merci. En tout cas, Cyprien, merci d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous. On te remercie. On te souhaite de belles aventures. Et il sera avec moi et Mary et tous les autres à Pau le 4 octobre. Le 4 octobre. Exact. Merci beaucoup. En tout cas, Cyprien, on te souhaite plein de bonnes choses, de te régaler, d'avoir toute cette belle aventure gravée dans ta tête et dans ton cœur aux côtés de Michael et de toute l'équipe. Merci en tout cas, Cyprien. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Bisous. Ciao. Ciao, à très bientôt. Ça, c'est la classe quand même. Alors, on parlait il y a quelques minutes de Céphase aussi. Non, il n'est pas au téléphone. Hein. Ah non, c'est normal, il n'y en a pas. Mais ce que je propose, avant que le public ne se décompose, c'est de faire une petite pause musicale avec un titre de Céphase. Et on se retrouve juste après. Restez avec nous, on est en direct sur cette radio. Non, c'est pas lui juste après, c'est Cyprien qui c'est ça. Je l'aurais pas fait, j'aurais pas osé, celle-là. Qu'est-ce que je voulais dire ? On se retrouve juste après, restez avec nous connectés sur cette radio et sur la chaîne YouTube. C'est ici que ça se passe. On revient d'ici quelques minutes avec toujours le public en délire. Oublie tout pour des lendemains sans nuages. Tu voudrais laisser la peur, ce qui pèse au fond de ton cœur. Oublie tout, tout ce qui range un peu le bonheur. J'ai croisé quelqu'un comme toi, oui, sur la route, qui n'osait plus danser. Et la vie passe comme un bel été, prends les bons, les mauvais côtés, tout ce qui fait de toi, que tu es toi. Ne te retourne pas, parapa, ne te retourne pas, parapa, malgré les hivers et les coups bas. Prends la vie comme elle va, ne te retourne pas, parapa, ne te retourne pas. Parapa, malgré les hivers et pas à pas. Prends la vie comme elle va. Je retourne des pages, comme des visages. Et j'oublie rien, moi. Ni mes racines, ni mes paysages. À chaque jour, ces lueurs qui se révèlent dans le fond de mon cœur. Et j'oublie rien, non. Ni les rires, ni les gens qui pleurent. Moi, je veux pas que tu t'endormes là sur tes doutes. Pas de
allez viens danser. Ne te retourne pas, barapa, ne te retourne pas, barapa, malgré les hivers et les coups bas. Prends la vie comme elle va, ne te retourne pas, barapa, ne te retourne pas, barapa, malgré les hivers et pas à pas. Prends la vie comme elle va, ne te retourne pas, barapa, ne te retourne pas, barapa, malgré les hivers et les coups bas. Prends la vie comme elle va, ne te retourne pas, barapa, ne te retourne pas, barapa, malgré les hivers et pas à pas. Prends la vie comme elle va. Ne te retourne pas, ne te retourne pas, malgré les hivers et les coups bas. Prends la vie comme elle va, ne te retourne pas, ne te retourne pas, malgré les hivers et pas à pas. Prends la vie comme elle va, ne te retourne pas, barapa, ne te retourne pas, barapa, malgré les hivers et les coups bas. Prends la vie comme elle va, ne te retourne pas, barapa, ne te retourne pas, barapa, malgré les hivers et pas à pas. Prends la vie comme elle va, ne te retourne pas, barapa, ne te retourne pas, barapa, malgré les hivers et les coups bas. Prends la vie comme elle va, ne te retourne pas, barapa, ne te retourne pas, barapa, malgré les hivers et pas à pas. Prends la vie comme elle va. On est de retour en direct sur cette radio et en direct sur la chaîne YouTube officielle de CICX. Ça se passe toujours avec un public en délire, un public merveilleux, un public exceptionnel. Le meilleur public de France, le plus beau public de France, et je dis ça à chaque émission. Toujours celle qui m'accompagne, Lilia Goua est avec nous. Ça va bien ? Ça va toujours. Ça fait plaisir, en une demi-heure, tu as perdu 10 kilos et ça se voit. Alors, allez, juste. Bah merci, c'est gentil. Avec plaisir. J'aurais pas bien pris comme plaisir ça, moi. Et pour Je toi, prends bien. Sylvie Casale est avec nous. Et celui qui nous fait le plaisir, le kiff d'être avec nous pour ces 2 heures en direct avec les 50 degrés qu'il fait dans le studio. Monsieur Michael Jones est avec nous. Alors moi j'aimerais qu'on puisse parler de cette première aventure. J'aime bien faire des petites pauses parce que ça laisse en suspens. Tu vois. Oui. Là tu accroches l'auditoire qui attend et qui est suspendu à tes lèvres. Le premier disque, le premier studio, le premier enregistrement, la première chanson. Si tu peux nous raconter ça. Alors, ça s'est passé à Cherbourg avec le premier orchestre avec qui j'ai joué en France, qui s'appelait Hubert Travers et les Traversants. Après, ça s'appelait Travers et compagnie. On a enregistré une chanson qui s'appelle Charter sous la mer, et en face B, une chanson que j'ai écrite qui s'appelait, avec Jean-Paul Tillon, qui s'appelait The World's Going Mad. Et donc, on a enregistré avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire en 4 pistes. Voilà. Et c'était mon premier disque. D'accord, un très bon souvenir, j'imagine. Oui, surtout qu'on les a tous vendus. Il y en avait combien ? 1000. C'est énorme déjà. Ah, pour à l'époque. Oui. Pour aujourd'hui, on dirait. Ça a payé le disque. C'est ça, c'est ça. Et ça a été lequel morceau, lequel titre qui vraiment t'a fait connaître du grand public ? Ah ben, je te donne, évidemment. Le jour où je chante Je te donne et que ça passe à la télé et à la radio, ma vie a changé. Alors, comment est né ce titre ? Ça m'intéresse. Ouais, avec toutes les anecdotes, tout ce qu'il y a pu avoir. L'inspiration. Bah, c'est ça. En fait, Jean-Jacques avait déjà écrit la musique. Et il me file la moitié des textes et il dit, là, il faut remplir. En anglais. En anglais, ça parle de nous. Donc, en fait, ça raconte notre histoire. Comment on était dans la musique ensemble et comment on vivait. Et voilà. C'est tout simplement 2 personnes de 2 horizons totalement différents qui se rencontrent et qui avancent ensemble. Et il se trouve que
il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'est une chanson contre le racisme. Pas du tout. C'est une chanson pour le métissage. Oui, c'est pour et pas contre, exactement. Un métissage des gens et de la culture, évidemment. Exactement. Alors, ça a fait le lien avec ma prochaine question. Comment s'est passée cette rencontre avec Jean-Jacques, autant artistiquement parlant que humainement parlant? Alors, moi, je suis rentré dans le groupe Taifong pour le remplacer. Et donc, je ne l'ai pas rencontré. Le groupe voulait partir en tournée. Jean-Jacques ne voulait pas partir en tournée. Et ils ont cherché quelqu'un pour remplacer Jean-Jacques. Ils ont trouvé un mec qui avait à peu près la voix de Jean-Jacques, qui chantait à peu près dans la même tessiture, mais il ne jouait pas de guitare. Et ils ont trouvé un mec qui jouait de la guitare à peu près comme Jean-Jacques, mais qui ne chantait pas. Et ils se sont retrouvés avec moi qui chantais ni comme Jean-Jacques et qui ne jouait pas la guitare comme Jean-Jacques. Mais j'étais le seul qui faisait les deux. Et donc j'ai fait la tournée avec eux. Et là j'ai compris pourquoi Jean-Jacques ne voulait pas le faire. Ils étaient trop gourmands. Ils avaient des yeux, ils pensaient qu'on allait partir en tournée comme Pink Floyd, quoi. Et non. C'est-à-dire qu'on se trouvait avec un matos énorme pour jouer devant 300 personnes. C'était ridicule. Et du coup, je suis resté dans le groupe et on m'a demandé si j'avais des chansons. J'ai proposé des chansons. Et à ce moment-là, le producteur de Taifong, Jean Maresca, nous a réunis à Sceaux. Et là, Jean-Jacques est venu avec des chansons pour le 3e album. Et c'était ça fait... Voilà. Le coup de foudre musical immédiat. Et après, on a fait le bœuf ensemble. Faire le bœuf, ça veut dire jouer de la musique, hein. Pas la cuisine. Et quoi qu'il fait un très bon mousse au chocolat. Ah, voilà. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Et une amitié est née. Pardon ? Une belle amitié est née depuis. Ah oui, oui, évidemment. Et là, vous avez commencé à travailler ensemble. Même pas, on a fait l'album de Taifong, le 3e album. Mm-hmm. Et après le 3e album, le groupe est mort. Disons qu'en tout cas, Jean-Jacques et moi, on n'avait plus envie de continuer l'histoire. Et Jean-Jacques a commencé à faire ses propres chansons tout seul. Et moi, je suis parti en Normandie, jouer avec des potes. Et arrive une chanson qui s'appelle « Il suffira d'un signe ». Et Jean-Jacques se retrouve dans les nouveaux artistes qui marchaient. Et c'est à partir de là qu'il m'a rappelé en me disant « Voilà, je vais partir en tournée, j'aimerais bien que tu sois avec moi ». C'est dans les années 80. Voilà, 83 exactement. Et j'ai réfléchi au moins une demi-seconde. J'ai dit, bah oui. Ben oui. On parlait du titre Je te donne, hein, qui a changé ta vie. Chanson que Jean-Jacques avait déjà composé la musique, dont tu as coécrit les paroles. Voilà. C'est ça, hein. Vous l'avez écrite à deux. 87, il se passe quelque chose aussi, c'est la participation à 9 titres de l'album. Entre gris clair. Si tu me le dis, c'est que c'est vrai. Entre gris clair et gris foncé. Si j'ai bien étudié Ouais. ma leçon. Oui, sûrement. Oui. Et il y a longtemps. Ouais, c'est ça. Voilà. De 1900, Donc, 80, pas 1800. Hein. Vous avez Non, suivi, mais bien sûr que mais j'ai joué déjà sur l'album précédent, beaucoup. D'ailleurs, il y a Je te donne. Et donc, oui, j'ai participé à beaucoup de chansons dans cet album, oui. En 88, il se passe quelque chose aussi. Ah oui, sûrement. Si je, Non, mais... si je te dis Brother. Ah oui, Union Sacrée. On a fait la musique du film Union Sacrée avec Carole. Et c'est là où est née probablement l'idée de Frédéric Coleman Jones. Justement, c'est pour ça que j'en venais là. Voilà. Il est bon quand même, le gars, non? Alors, comment, justement, est née cette idée de trio qui a plus que cartonné, puisque qui n'a pas fredonné, dansé sur les titres de Goldman Frédéric Jones? Alors, moi, j'ai souvenir de Jean-Jacques qui me parle en voiture. On était en train de justement aller à l'aéroport pour prendre l'avion pour Paris, pour enregistrer la musique du film Union Sacrée. Et il me dit, ben voilà, mon prochain album,
je fais avec un groupe. Donc il y a toi, faudrait une fille. Mais je pense qu'il me posait la question en sachant déjà qui il voulait. Il voulait savoir ce que j'en pensais. Je dis, mais pour moi, c'est Carole. Et il a fait, mais bon sang, c'est bien sûr. Mais je pense qu'il savait déjà. Pourtant, qu'il faisait un univers plutôt gospel, hein. C'est ça? Alors, en fait, c'était notre point commun, tous les trois. C'est que Jean-Jacques, son premier groupe s'appelait The Red Mountain Gospelers. D'accord, ça fait Voilà. le lien. Donc, il chantait du gospel dans une église à Montrouge. D'accord. Et Carole, évidemment, elle est d'une famille musicale énorme, parce qu'il ne faut pas oublier que son frère s'appelle Taj Mahal, qui est un grand bluesman américain, qui est en tournée d'ailleurs en ce moment. Et moi, c'était les chorales galloises, donc on faisait beaucoup de gospel aussi. Donc, du gospel, ça nous amène au soul et au rhythm and blues et le blues. Donc voilà. Tout est lié. Ouais, le frère de Carole étant un grand bluesman, elle était forcément dedans aussi. Donc voilà, on était liés par la musique. Le concept de l'émission, tu le connais maintenant, par cœur. Menu restaurant, entrée, plat, dessert, l'addition, parce qu'on part pas sans payer. On est au plat là On arrive au plat, on part pas sans payer. Ouais. Et on arrive tout de suite au plat de ce menu. Aïe. Liliagua vous présente le plat et c'est ici que ça se passe. Et Lilia. Oui, c'est à moi. Alors, question plat. Spécialité du chef, sauce partage. Ou alors, question plat, le Jerry sauce maison. Ah, on peut pas avoir les deux? Ah non, il faut choisir. Hein. Ouais, Trop mais gourmand, trop gourmand. C'est ça. surprise du chef. Alors, allez. Allez. Et tu aimes bien les surprises? Ça dépend. Faut se méfier. Quelle est votre musique du moment? En fait, depuis qu'il y a des web radios, j'écoute beaucoup la musique country. Ah, tiens donc. Ah, c'est parti. Ah ouais, c'est des belles mélodies, ça joue super bien. Et donc, je me mets sur Apple Country Music et j'écoute ça, surtout depuis que on m'a fait regarder Cars de Disney. Oui. Et j'ai trouvé la musique géniale. Et la musique de Cars, c'est Brad Paisley, qui est un musicien de country extraordinaire. Et ça m'a ramené vers cette musique que je trouve géniale. D'accord. Quel geste faites-vous machinalement? Je me gratte la tête. Ok. J'ai eu peur. Attention, question. Hein. C'est un restaurant gastronomique 3 étoiles ici. Hein. D'accord. Ok. Quel est votre plat préféré? Mais j'ai déjà eu cette question. Mais Alors, non, je pense pas. mais c'était mon entrée préférée alors. Oui, c'était pas pareil. Mon plat préféré. Non, c'était le dessert que vous avez eu tout à l'heure. Je crois. Non, c'était C'était pas l'entrée. ça? La grande gourmandise. Ouais, c'est Ah ça. ouais, mais vous savez un peu au même. Mon plat préféré, il y en a tellement. Mais je crois que une bonne carbonade avec des frites au blanc de bœuf, ça c'est pas mal. Frites maison. Oui, frites maison. Maison, bien sûr. Bah, Pas, sinon, pas c'est- congelé, pas congelé. Alors, J'adore le cassoulet aussi. Ah oui, Ah. voilà, c'est ça. Ce qui est 2 salles, 2 ambiances, ça n'a absolument rien à voir. Oh, c'est de la bonne cuisine qu'on mange tranquillement en hiver, c'est bien. Ça va. une anecdote que personne sait Ou que très peu de personnes savent. Ça n'existe ça. pas. en tournée. Non, j'ai tout raconté déjà. Bon, Depuis que j'ai sorti le livre, évidemment, j'ai tout mis dedans, donc il n'y a pas... je ne sais pas s'il y a des anecdotes... Est-ce que tu as gardé des choses pour en écrire un deuxième quand même? c'est en écrivant le premier que je me suis rendu compte que j'ai oublié un tas de trucs. Ah ouais. Je savais qu'il y avait un truc. Donc, 5 choses indispensables pour vous quand vous partez en tournée. Alors, une valise. D'accord? Non, une guitare. Que je pars en tournée ou non. Une guitare.
Alors, il y a des trucs que j'aime bien emmener, mais genre mes clubs de golf et un vélo. Mais sinon, aujourd'hui, en fait, on est un peu gâtés en tournée. On est dans un super bus, il y a tout. Donc, il y a un truc dont je me déplace jamais sans, c'est du thé. Ah, pourquoi? Parce qu'en France, il n'y en a pas. Il y a un peu quand même. Non? Ah ben Bon, non, en d'accord. France, vous buvez du thé comme le café américain. C'est qui est pas forte, quoi. Et donc, moi, il me faut qu'elle soit... Voilà, le vrai thé. Quoi. Voilà. Donc, j'emmène toujours du thé. Et si possible, une petite thermos de lait. Parce que en France, ils mettent pas de lait dans le thé. C'est vrai, Ah c'est oui, vrai, c'est ça, vrai. mais c'est même mal vu, j'ai envie de dire. Ouais, C'est non, vrai, c'est dans vrai. le public. On va mettre du lait dites dans du la vérité. café, mais Oui, on est dans le café. On est dans un le public, café. on est dans un le public thé. mytho, dites la vérité. Si Qui vous met du lait dans le thé connaissez ici? un film qui s'appelle La Grande Évasion, Oui. et à un moment donné, il y a la scène où le chafardeur propose de trouver du thé au faussaire, et le faussaire il dit oui, mon thé, ça fait 2 mois que j'utilise les mêmes feuilles. Il lui répond, mais ça doit pas avoir de goût. Il dit, de toute façon, il n'y a pas de lait, donc le thé sans lait, c'est pas civilisé. Londres ou New York? De quoi? Londres ou New York? Ah bon? Nashville. Les questions Bah ne oui. sont pas. C'est ce qu'on Comment appelle est- un entre-deux. C'est ça. Comment est votre coffre de voiture? Oui, je sais, c'est bizarre comme question. Vide. Non, là, il y a des vélos. D'accord. Ok. Vous vous souvenez du premier morceau que vous avez joué? Si oui, pouvez-vous nous jouer ce petit morceau? Si possible. Oui. Alors le temps qu'ils se mettent en place, parce que tu sais que c'est toute une mise en place. Il y a quand même tout Tout ça. à fait. Voilà. Donc on il y fallait vient. que ce soit un morceau où il n'y avait pas beaucoup d'accords. Exactement. En tout cas, vous aurez remarqué que l'émission est réalisée sans trucage. Hein. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yes, girl, you really got me now. You got me so I don't sleep at night. You really got me. Yes, I. Ouais. Super, merci beaucoup. 3 accords, hop là. C'est simple en fait. En fait, c'était soit celui-là ou c'était. So tired, tired of waiting for you. Bon, c'était les Kings, c'est pareil. Parce Mais que je les préfère. Beatles, c'était trop compliqué. D'accord. Jean-Paul Belmondo ou Brad Pitt? Ah, c'est pas le même délire. Hein. Oui, bah, Ah je non, Non, sais, mais évidemment. Même moi, ça m'a perturbé, Belmondo. Ouais, je savais. Quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez fait? Faites. Tout à fait. Je n'ai pas fait gaffe, je suis tombé d'un étage, je me suis trouvé avec 23 points de suture à la tête. Ah oui. Il y a longtemps. Non. Ah, Oui, il doit avoir 6-7 ans. Mais bon, j'en ai fait plein. Ah, mais mais, bon, celle-là, c'est... il y a Marie derrière qui dit je comprends mieux. Non, mais j'aurais pu mourir. Et le lendemain, j'avais un concert. Dans le coin, d'ailleurs. D'accord. Ouais, je suis venu jouer dans le coin. Et à un moment donné, je voulais lever le bras comme ça. Et ça fait genre... Non, parce que j'avais aussi une dislocation de l'épaule. Et quelque chose au trapèze, je ne me rappelle plus, mais bon. Sinon, vous avez été voir un médecin quand même. Ah, je suis allé à Rassurez-nous. l'hôpital quand même. Ouais. Ah oui, quand même. Oui. Ah, d'accord. Ouais. Oh non, il a fait la tournée comme ça. Non, non, Ouais, mais- voilà. Ouais. Bon, c'est une bêtise aussi, mais je ne voulais pas appeler les pompiers. Ah. Parce chose que qu'il faut quand on pas a faire. un blessure à la tête, on vous met en déchocage. Mm. Et je ne voulais pas.
Et donc, comme j'avais une voiture rouge, je me suis fait un pansement au sopalin et je suis allé aux urgences d'une clinique privée où je savais qu'ils allaient me prendre tout de suite. D'accord. Et 20 minutes après, j'étais rentré chez moi. Ah, finalement, il n'y avait rien. Avec des points de suture, c'est quand même. IRM de total. Ok. Voilà. D'accord. On peut se débarrasser de ta guitare, enfin se débarrasser, je me comprends. Hein. Non. On va pas la vendre, hein, mais si tu veux la poser. C'est une guitare de Franck Cheval, qui est aussi le luthier de Francis Cabrel. C'est vrai. Et c'est des guitares merveilleuses. Ok. Bah, c'était ma dernière question, mais du coup, j'ai plombé un peu l'ambiance. Alors, Mais t'es non. en train de dire que Michael, quand il a pris sa guitare, ça a plombé l'ambiance. Alors, pas ça. C'est ça que tu es en train de dire. Pas ça. Mais non, mais les points de suture, j'ai plombé l'ambiance. J'aurais Non. dû mettre une autre Ben non, question. c'est rigolo. Non, Mais Non, non, mais tu m'as demandé une connerie. Bah oui. C'était peut-être le pire que j'ai fait. Voilà, on applaudit là. Mais oui. Le plat avec Lilia. Le seul truc qui peut plomber l'ambiance ici, c'est juste la chaleur. Effectivement. Oh, même pas. Oui. Même pas. On est Ouais. bien. Non, oui. Tu veux, bon, tu veux enfin, garder, tu veux garder ta Pourvu guitare qu'on a un peu d'eau. Oui, on va en amener. Tu veux garder la guitare, Michael? On sait jamais. C'est ici que ça se passe. Ça veut dire Ouais. que tout peut arriver. Alors, il y a eu aussi des collaborations avec plein d'artistes comme Maxime Le Forestier, Gérald de Palmas. Il y a eu cette collaboration. On peut pas ne pas en parler avec Johnny. Avec Johnny, avec Ray Charles, avec Joe Cocker. J'ai même chanté en duo avec Phil Collins, où j'ai chanté une chanson des Everly Brothers qui s'appelle Groovy Kind of Love. Et on est monté sur scène et Phil il dit Good evening, we're the elderly brothers. Donc ça veut dire les deux vieux, les deux vieux frères. Voilà. Ok. De toutes ces collaborations, de tous ces artistes avec lesquels tu as collaboré, quel est ton meilleur souvenir? Probablement Ray Charles. Parce que avec Jean-Jacques, on a écrit une chanson pour Ray Charles. Et on a envoyé la maquette. Il est revenu l'enregistrer à Paris. Et c'était plus notre chanson. C'était mieux? C'était devenu une chanson de Ray Charles. Voilà, Ah oui, c'était d'accord. juste, il s'en était approprié avec un tel talent que... Est-ce qu'il y a un artiste aujourd'hui ou une artiste avec laquelle tu aimerais travailler? Avec qui tu n'as pas eu l'occasion encore, hein? Paul McCartney. Polo, si tu nous écoutes, tu m'appelles. Ask the girl what she wanted to be. Etc. Voilà. Ouais, Bah oui, c'est super. on part un peu en freestyle hein, ce soir, on fait comme à la maison. Artiste français avec qui tu aimerais travailler? Je dis ça parce que c'est plus près. J'ai déjà travaillé avec tous ceux que j'aimerais travailler. J'ai fait les Enfoirés, donc Ah oui, C'est vrai. il y en a un paquet. ouais, ça regroupe. Non, mais là, sur Héritage, je suis avec des artistes français ou francophones qui sont fabuleux. Et, donc, j'ai trouvé mon bonheur déjà. D'accord. Est-ce qu'il y a une scène que tu n'as jamais faite que tu aimerais faire? Ou que tu rêverais de faire? Oui. The Royal Albert Hall. Qui... C'est à Londres. Ok. Celle-là, j'aimerais bien la faire. C'est quel genre de salle? Un théâtre? Un amphithéâtre? Non, c'est une salle de spectacle. Je pense qu'il y a même eu des spectacles de chevaux là-dedans. Le dernier concert qu'il y a eu, c'est un hommage à Jeff Beck, avec quelques guitaristes sur Knopfler, Clapton, McCartney, voilà, des petits débutants. Et donc, c'est le lieu. La dernière fois que je suis allé, c'était pour voir Francis Cabrel, là-bas. Ok. C'était fabuleux. Donc, une fois qu'on a mis les pieds comme spectateur dans cette salle, si on est un peu artiste, on a envie de la faire quand même. J'imagine. Ça viendra. Il n'y a pas de raison. Alors, Pour les caméras, hein, je dis rien. Hein, mais hormis toutes les collaborations, hormis la rencontre avec Jean-Jacques, Carole Frédéric, etc., il y a aussi en parallèle une carrière solo que tu as développée durant toutes ces années avec notamment un titre en 84 qui a été signé Jean-Jacques.
Tu te rappelles de ça? Ton premier 45 tours. Ah non, ça c'était... Viens. Je ne m'appelle plus du texte. C'est ça, hein? C'était quoi le titre? Viens. Exactement. Ouais. Ah, tu suis, ça revient là, ça y est, dans les dates. Alors, on Mais va la voir. plus belle qui m'a écrit, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'est peut-être en 86. Probablement. Non. Homologué, non en homologué. 95. Ah, c'est beaucoup plus loin. Ouais. Parce qu'il y a eu le non homologué. Ouais, non, mais ça, on en a fait tous les deux. Voilà, non, mais il m'a écrit une chanson qui fait comme ça. Tu peux me frapper, je sais que ce sera pour m'aider. Me déshabiller quand j'ai trop bu et qui me coucher. Tu peux m'engueuler, y a bien que toi sans que je me vexe. Même te moquer de mon accent plus que circonflexe. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, une idée qui va émerger où on va retrouver tous ces vieux titres? Enfin, vieux titres, c'est pas péjoratif, hein, mais tous ces titres. Ça existe déjà. Non, mais en tournée. En tournée, celle-là, je la fais, ouais. Ah, Ouais. ok, ok. Je l'adore, celle-là. Tu connaissais? Ah oui, je l'adore. D'ailleurs, combien... Et il y a des comment- femmes cultivées à cette table. Ah, Comment elle est... on est d'accord. Je voulais justement savoir comment elle était née, cette chanson. Ah, j'ai dit à Jean-Jacques, est-ce que tu as une petite chanson pour moi? Et il a écrit celle-là. Voilà. Il me l'a comme envoyé, ça. voilà. Ça lui a... Hop là. Voilà. Ouais. Mais ça a l'air si simple d'écrire une chanson alors qu'il y en a plein, ils arrivent pas, ils savent pas comment faire. Comment ça vient comme ça d'écrire une chanson en quelques heures parfois? Et la musique je ne sais avec. rien. Si je savais, j'en ferais beaucoup plus. Non, honnêtement, des fois, c'est quelque chose qui nous a marqué, ou un film qu'on a vu, ou Une situation, un quotidien. voilà. Et après, des fois, ça peut être un texte qu'on reçoit. Moi, je m'appelle Fred Cocoré qui m'envoie un texte, et ça me parlait, et je me suis mis au piano et la musique est venue tout de suite. Il y en a un autre, je me suis mis à la guitare, la musique est venue tout de suite. Donc, il n'y a pas de secret, franchement, on ne sait pas. Ouais, ça dépend de l'inspiration, ça dépend... Mais un texte, s'il est bien écrit, il m'inspire. Bien sûr. Ouais. Ça, c'est une belle réponse. Ouais. Tu connaissais la chanson? Pourquoi ce petit rire? Non, mais c'est pour voir si tu connaissais la chanson. Oui, parce je que connaissais. ça serait rigolo que toutes les deux vous connaissiez. Ça veut dire que vous avez toutes les deux du bon goût. Voilà. Oui. Voilà. Et alors, Oui, c'est une très belle chanson. est-ce que tu pourrais pas nous faire, ça me vient là maintenant, j'avais pas prévu, nous faire un petit morceau de country. Léger, hein? Oui, une des chansons dont je te parlais s'appelle l'Irlandaise. Je pourrais jamais m'y faire, tu coules entre mes mains. À chaque fois que moi j'espère, tu dis on verra bien demain. Femme trop fière, quelque chose sur le fond de toi. Quand tu reflètes ma misère en mettant mon cœur au lavoie. Yes! Ouais. Alors, la guitare autodidacte, ou tu as pris des cours, ou comment ça s'est passé? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de musiciens dans le studio et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent qui se posent la question. Alors la guitare autodidacte, mais la musique j'ai appris à l'école. Parce que l'instrument gallois, c'est la voix. Et donc on apprend le solfège pour chanter. Ok. Et donc le solfège, je connaissais le clé de sol. Ça tombe bien, la guitare s'écrit en clé de sol. Ça tombe bien. Voilà. Sauf qu'à la guitare, il y a plus de notes que la voix. La voix, normalement, il n'y en a qu'une. Mhm. Et donc, il a fallu apprendre pourquoi un accord, c'est un accord et comment elle se construit. Ok. Voilà. Alors, il est 23h, on est à la moitié de l'émission. Le public va bien? Oui.
Ils sont soif. Yes, on va faire une petite pause, on va faire le top horaire parce que le top horaire c'est très important pour une radio, hein, c'est l'identité d'une radio. Et puis juste après on va s'écouter un titre d'une chanteuse, une jeune artiste que tu connais sûrement, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mentissa. Ah, évidemment, elle est sur l'album Héritage. Je l'ai mis par hasard. Allez, restez avec nous, on est en direct sur cette radio et en direct sur la chaîne YouTube. Regardez, les gens, les téléspectateurs sont là, on peut leur faire coucou, le public. Sur la chaîne YouTube officielle de C'est ici que ça se passe, restez avec nous. Ça vient. Hein. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Vous donne l'heure. Et il est tout pile 23h. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Le talk show qui met les artistes à l'honneur. Je vois tous ces gens, planète impatiente. Ils sont presque devant, ils pensent, ils dansent d'un mouvement prudent. Attendez-moi encore un moment, tout va trop vite. Je tombe dans mes nuits de temps en temps, sage et paisible. Attendez-moi encore un moment, tout va trop vite. Laissez-moi encore un peu de temps, que j'en profite. Mauvais sentiment, confusion qui tremble au bord de la pente, descente, descente. Attention devant. Le monde est fou, le monde est pressé, cassé, ça va plus vite que mes pensées. Le monde est fou, le monde est blessé, oppressé, faut qu'on arrête de s'épuiser. Attendez-moi encore un moment, tout va trop vite. Je sombre dans mes nuits de temps en temps, sage et paisible. Attendez-moi encore un moment, tout va trop vite. Laissez-moi encore un peu de temps, que j'en profite. Tout va trop vite, beaucoup trop vite. Faut que j'en profite. J'ai trouvé ma voie, partez devant. Je vous rejoins mais je choisis quand. Pas le temps pour ceux qui n'ont pas le temps. J'ai le moment présent dans le son. Le monde est fou, le monde est pressé, cassé, ça va plus vite que mes pensées. Le monde est fou, le monde est blessé, oppressé, faut qu'on arrête de s'épuiser. Attendez-moi encore un moment, tout va trop vite. Laissons-nous encore un peu de temps, qu'on en profite, qu'on en profite. Attendez-moi encore un moment, tout va trop vite. Je sombre dans mes nuits de temps en temps, sage et paisible, sage et paisible. Attendez-moi encore un moment, tout va trop vite. Laissez-moi encore un peu de temps, que j'en profite. Laissez-moi encore un peu de temps, tout va trop vite. Qu'on en profite. Attendez-moi. Retrouvez C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et sur YouTube. Contact ciqsp@gmail.com. Ouais, c'est mieux si on lance le bon bouton. On est de retour toujours en direct, voilà, sur cette radio et en direct sur la chaîne YouTube officielle. C'est ici que ça se passe, sur laquelle je vous invite d'ailleurs à vous abonner et activer la petite cloche. Et quand je parle de la petite cloche, je ne parle pas d'une de mes chroniqueuses, mais bien Oui, de la parce que petite tu me regardes quand tu dis oui, ça. c'est Attention. vrai, Je rappuie. c'est naturel. La petite cloche de Voilà. notification Appuie. qui vous permettra de ne louper aucune prochaine émission. Elle est toujours avec nous. Lilia Gua est avec nous. Il est Kazaé. Et un petit jeune qui démarre dans la musique, dans la chanson, qui se fait petit à petit
connaître au travers de tournées dans les bourgades, des petits villages du Jean coin. Pau. Jean Pau, exactement. Monsieur Michael Jones. Alors, on est à la moitié de l'émission. Comment tu te sens? Bien. J'attends le dessert. Ah mais alors tu sais que le dessert c'est dans le concept de l'émission. Oui. C'est toujours l'invité qui le prépare et qui nous le partage et qui nous le fait déguster, on espère. En tout cas. Je vais pas le faire tout seul. Donc c'est un café. J'ai besoin d'un peu de culture et de talent pour pouvoir réussir ce dessert. Donc ça sera plutôt un café gourmand. Genre. Il y a eu aussi une collaboration qui n'est pas des moindres et une rencontre, c'est celle de Jacques Veneruzzo. Oui. Alors qu'on ne présente plus, parce que tout le monde connaît Jacques Veneruzzo dans le public. Non mais je les tiens à réveiller un petit peu, hein, Michael, t'as vu? Ouais. Qui connaît Jacques Veneruzzo? Est-ce que vous connaissez un duo Céline Dion-Garou Oui. Ah ben oui, qui s'appelle Sous le vent? sous le vent. Jacques Veneruzzo. Ben c'est lui. D'accord. Les Lyonnes de Yannick Noah. Ah oui, C'est Jacques lui. Veneruzzo. Marseille de Patrick Fiori. d'accord. Qui chante en duo. Qui chante en plus en duo avec Patrick Fiori. Bon, Ouais. c'est Ouais. aussi lui. Puis bon, il y a bien d'autres. Hein. Voilà. D'accord. Alors comment s'est passée la rencontre? Mourir des sirènes Aussi. Bon, ça c'est plus de Canada. le groupe Canada, pas Non mais faut les suivre le public ici parce que Ouais. tu sais, hein, je vois les têtes. Pourquoi là-bas? Non, si, par là-bas, j'ai tout de suite compris à qui on avait affaire. Cette rencontre avec Jacques, cette collaboration aussi. Alors avec Jacques, c'est simple, c'était le groupe Canada. Quand on a entendu la chanson Mourir les sirènes, on a craqué tous les deux et on est allé les voir et on leur a demandé de venir faire la première partie de notre tournée d'été. Et donc dans ce groupe, il y avait donc Jacques Veneruzzo, Eric Benzi et Gilles Arzel, que si vous connaissez pas, vous regardez l'album Céline Dion et 4 garçons. Il y a eux trois plus Jean-Jacques. Voilà. Ah, D'accord. Tout le monde avait capté ça ou pas? Non. Je les connais. Alors, il y a eu aussi une étape dans ta carrière qui était une étape un petit peu originale. C'est celle pour laquelle on t'a sollicité pour la Star Academy. Oui. Ça, je sais que c'était particulier. Non, c'était pas particulier. En fait, c'est un concours de circonstances. On venait de faire les Francopholies. La dernière Francopholies de celui qui a créé les Franco. Et à la fin des répétitions, Jean-Jacques nous annonce qu'il arrêtait pour le moment. Ça fait un moment. Et donc, je repartis chez moi avec mon matériel, mes guitares, mes amplis, et je reçois un coup de téléphone parce que le téléphone portable existait à ce moment-là. C'était en 2003. Et bonjour, c'est Endemol, on aimerait bien que vous fassiez la Starac. Pas en tant que candidat, hein, vous aurez compris. Et donc, voilà, donc après ça a été une négociation à perte de temps, mais bon, c'est comme ça. Entretien d'embauche, tout le merdier. Et donc, voilà, c'était une super expérience parce que j'ai appris à faire la télé. C'était ta première expérience télé, d'ailleurs. Bah non, je faisais des télés en tant que chanteur, mais jamais d'interview sérieux ou de dialogue. Et là, il fallait donner son avis, il fallait en parler. Des fois, on ne voulait pas qu'on donne l'avis qu'on avait envie de donner. Moi, je le donnais quand même. Et voilà, mais c'est une super belle expérience. En plus, il ne faut pas oublier que c'était une émission live avec des artistes qui venaient chanter en live. Oui, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus que Taratata. C'est vrai. Et tu avais 3 fonctions dans cette émission. Tu étais professeur. J'ai été coach, j'ai été jury, mais surtout après, j'étais que jury. D'accord. Voilà. C'est pas difficile d'être à cette place-là?
Sans blesser, j'ai un sans- poilomètre qui marche bien. D'accord. C'est que quand j'ai les poils qui s'hérissent, c'est que c'est bon. Ah, voilà. Ça t'a ouvert des portes, cette aventure-là ou Ça m'en a fermé beaucoup. C'est vrai? Oui, parce que à l'époque, on ne devenait pas crédible si on passait à TF1. Aujourd'hui, moi j'étais le premier artiste à faire ça. Avant ça, il n'y a pas eu d'artistes connus qui ont fait un télécrochet. Et donc, beaucoup de gens qui ont depuis fait le Voice, par exemple, m'ont critiqué. Tiens donc. Hmm. D'accord. Mais voilà, c'est comme ça. Parce que je l'ai fait avant tout le monde et maintenant tout le monde le fait. Donc, C'est vrai. D'ailleurs, tu parlais de The Voice. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait si on te le proposait? non. On m'a proposé autre chose que j'ai trouvé très intéressant, donc je l'ai fait, mais je ne peux pas en parler. D'accord. C'est dans les starting blocks. Voilà. Ok. Et puis en 2006, il y a eu aussi cette tournée avec Cécile Bonhomme. Non, pas Cécile, avec Caroline. D'accord. Cécile, c'est la sœur. C'est la sœur, harpiste. Voilà, mais toutes les deux harpistes. D'accord. Voilà, et donc moi c'était avec Caroline, Donc, qui est aujourd'hui mariée avec un de mes meilleurs amis. ça c'est une bonne chose. Voilà. En plus d'être harpiste. Donc il y a Ouais. eu cette tournée en duo. Guitare harpe, oui. Et comment ça s'est construit? Parce que c'est particulier quand même. Et C'est autour de quel répertoire aussi? c'est parti d'une discussion musicale et moi j'avais vu les deux sœurs jouer, j'ai trouvé ça vachement bien et on a fait un bœuf. Et on a sorti la guitare et la harpe, on a joué ensemble et j'ai trouvé ça très original, donc on a travaillé un répertoire, on est parti en tournée, on a fait une petite tournée, c'était très, très chouette et voilà, j'aime bien partager la scène avec d'autres artistes et c'était le cas avec Caroline, c'est le cas avec Héritage. Vous allez voir tout à l'heure pour le dessert, je vais partager un moment avec Mary Cooper et j'espère que ce sera chouette. Alors, Moi j'en suis sûr, mais pour vous. c'est ça. Alors, il y a évidemment depuis plusieurs années un rendez-vous incontournable pour toi, c'est celui des Enfoirés. Depuis. J'ai démissionné. Oui, mais tu as fait longtemps. J'ai fait pendant 32 ans. Voilà. Voilà. Et j'ai arrêté parce que c'est trop dur. Voilà, c'est 4h30 de spectacle. À mon âge, ça commence à être épuisant. Et donc, je n'ai pas arrêté les Restes du Cœur. D'ailleurs, demain, je pars à Nantes. Et maintenant, et avec Mary Cooper, on va faire un concert pour les bénévoles. Rien à voir avec le format TV qu'on connaît. Là, c'est. Voilà, ça n'a rien à voir. On va juste chanter tous les deux pour les bénévoles, qui sont des gens qui se donnent toute l'année pour aider les autres. Et eux, ils ont très peu de chance de venir aux Enfoirés. Il y en a qui viennent, mais ils sont pas nombreux. Et donc, j'ai trouvé que c'était normal que nous, on va vers eux pour les remercier pour ce qu'ils font. Et ça arrive dans plusieurs endroits de France, dès que vous en avez l'opportunité? J'ai fait au mois de mars, je crois, à Caen. Et là, je vais le faire à Nantes. Mais c'est difficile parce que faut que eux, ils aient les dispositions pour pouvoir la faire et que moi, je sois libre. C'est ça. Voilà. Donc, Pour arriver mais à on goupiller essaye les deux. d'en faire au moins 2 ou 3 par an. D'accord. L'expérience des Enfoirés pendant plus de 30 ans, ça a été aussi, j'imagine, une belle aventure de partager cet univers avec d'autres artistes, d'autres styles, d'autres. Ça n'a pas été compliqué. Alors, on ne parle pas des mauvaises choses, là, on parle de cette. Ça a été compliqué au début parce que on a fait une tournée, la toute première tournée avec des artistes très connus. Donc il y avait John, il y avait les dames d'abord, Véronique Sanson, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Eddie Mitchell, Jean-Jacques. Et moi, j'ai faisais partie de cette tournée. Ça a duré 15 jours. Et c'était génial. Et après, ça s'est arrêté. Et 2 ans après, Jean-Jacques a dit à Véronique, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut recommencer. Et donc, on a fait
le premier concert des Enfoirés à l'Opéra de Paris. Mais c'était très difficile d'avoir des artistes libres à ce moment-là. Aujourd'hui, les artistes ne travaillent plus en janvier pour la plupart parce qu'ils se consacrent aux Enfoirés. Mais à l'époque, c'était pas encore rentré dans les mœurs. Donc pour démarrer, c'était difficile. Mais en dehors de ça, on a passé des moments extraordinaires. C'est-à-dire que, c'est une super bonne œuvre. Et nous, on va s'éclater pour les gens qui ont faim. C'est-à-dire qu'on prend du plaisir tout en aidant les autres. Donc, il n'y a pas de mérite. Par contre, les bénévoles, eux, ils rament toute l'année pour aider les autres. Eux, ils ont du mérite, mais nous, pas vraiment. D'accord, c'est une page qui s'est tournée? C'est une page qui s'est tournée, non. Là, par exemple, cette année, je suis allé le voir pour la première fois de ma vie. Ah, en public? Oui. Alors ça donne quoi de passer... Ah oui, de l'autre côté, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas comme à la télé. J'imagine que pour toi, c'est plus tranquille. Là, on est assis tranquille, il y a le bar, on peut aller boire un coup. C'est bien. Moins de stress. Est-ce que tu aimes les jeux? Oui, je suis très mauvais, mais j'aime bien. On va tout de suite passer au jeu. Mesdames et messieurs, j'ai rien dit encore. Du chiche ou pas chiche? On peut y aller. Ouais. Et c'est Lilia qui va nous présenter ce jeu. À savoir qu'est-ce qu'il va se passer, qu'est-ce qu'on va gagner. Explique-nous tout. Alors, ça va être simple. Le chiche ou pas chiche, je vais prendre 2 personnes que je vais choisir dans le public. Oula. Ouais. Il y aura 3 questions. La personne qui aura répondu, aux 3 questions. aux 3 questions Elle me regarde pour savoir si c'est ça. gagnera. Je te laisse dire. Non, je te le dirai après. Ah d'accord. Mais par contre, la personne Un Happy Meal. qui répond mal devra goûter, puisque entrée, plat, dessert, devra goûter des verres au barbecue. Ça va. C'est pas non plus. Bon, Michael, si ça te dit de goûter, vas-y. Moi, je m'engage pas là-dedans. Non. C'est pas. Mais il faut. Oui, voilà, donne l'exemple. Hein. C'est très bon. Hein. J'ai l'impression qu'on y vient Non, de plus en vraiment, plus hein. à manger des insectes et compagnie. Hein. Mais faut pas avoir peur. Il y a de moins en moins de viande et de plus en plus de. C'est un petit crustacé. Ah, ben ça va. Du coup, je vais prendre un homme et une femme. Alors peut-être qu'ils peuvent se proposer, se dénoncer. Il y a des volontaires ou pas, du coup? Ah. Il y a le chef là-bas, parce que... lui, oui, il, veut il veut goûter. Oui, oui. Oui. Fallait pas faire sous l'encouragement du public. Allez. Et puis... Vous. Non, c'est vous. C'est vous. Non, ce sera vous. Allez. Et là, dans sa tête, elle se dit, qu'est-ce que je fais là? Mais oui, voilà. Si j'avais su, je serais pas venu. Alors, avec qui on commence, c'est-à-dire? Mais en fait, faut qu'ils viennent juste à côté de moi. Je vais vous donner un buzzer. Et le premier, en fait. Évidemment. Alors, voilà. Guillaume, qui est d'ailleurs notre traiteur, la main à la pâte, qui nous a régalé ce soir, qui a régalé toute l'équipe de l'émission, et Magali. Il faudra parler dedans. Magali. Ah, il faut que les deux soient à côté? Oui. Magali, s'il te plaît. Chacun son buzzer. Alors, quelle est la deuxième passion de Malka Jones? La cuisine. Oui, c'est bon. Bravo, allez. Faut manger là. Ah bah si. Allez, bon appétit Magali, bon appétit Magali. Allez. Une bonne poignée, vas-y. Non mais franchement, est-ce que c'est mauvais? Ah, c'est de la triche, hein. Alors. La prochaine fois, on mettra des verres vivants. Ouais, j'y ai pensé, mais j'ai pas osé. C'est les Alors, protéines. la deuxième question, le tube qui a été numéro 1 du top 50 durant 8 semaines. J'ai fait pour toi. Mais c'est facile. Qui a...
Oui. Bravo. C'est mauvais, finalement. La dernière question. Qu'a fait Michael Jones le 20 janvier 2020 à la fin du concert des Enfoirés, expliquant son possible départ de la troupe? Ça, c'est une anecdote que pas pillé. tout le monde devrait savoir. Moi, je sais. Moi aussi, je sais. Ah, désolé, hein, faut encore manger. Allez, Non, mais attends, personne sait, non, là, hein. pardon. Mais tu sais, enfin non, Je sais pas. même pas. Je peux dire quelque chose, même si Oui. je sais pas si- Mais faut essayer. Oui. mais dis-le bien fort, Guillaume. Faut le dire bien fort au micro, s'il te plaît. Il a remercié tout le monde. Entre autres. Voilà. C'est pas faux quand même. Oui, Vous enfin, allez là, manger j'allais tous pas les te deux. demander. Mais en fait, il a donné, enfin, une guitare, c'est ça, à un fan dans le public. Ouais, fan ou non, je sais pas, mais c'est une jeune fille. En fait, il y a. C'est une inconnue, en tout cas. J'avais décidé d'arrêter après Paris. En fait, l'année suivante, c'était à Lyon. Et comme c'est chez moi, je dis, bon, je vais le faire quand même. Mais au départ, effectivement, j'avais donné cette guitare. Et c'était la signe comme quoi j'allais arrêter. C'était symbolique pour toi. Oui. Ok. Et puis, c'était Très pas, beau. c'est pas vieux, c'était en 2020, ça. Hein. Si Ouais, je te c'est dis pas- juste avant Covid. C'est ça, juste avant. Juste, oui, 2 mois avant. Est-ce qu'il a gagné ou pas, Guillaume? Oui, mais il n'a pas goûté. Hein. Mais il doit. Ah, ça y est, oh, bon, ça va. Non, mais tu peux finir Bon, l'assiette. maintenant, j'invite les filles à goûter. Vous êtes sérieux? Finis l'assiette. Allez, d'accord. Non, je rigole. Bon, Mary Cooper, c'est pas la peine, elle est végétarienne. Elle est toute excusée. Alors, Alors, toi, est-ce t'es que... goûté devant moi, voilà. Alors, Non, mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, franchement. Oui, ça va. on va juste laisser le micro quelques secondes à Guillaume. Est-ce que Guillaume a gagné? Bah oui. Alors Guillaume, moi j'aimerais que tu puisses nous dire quelques mots. Est-ce que tu es un fan inconditionnel de Michael Jones? Ou est-ce que oui. tu es venu là par hasard? Parce Ah que non, c'est je toi, suis pas venu c'est par toi qui hasard. nous a fait le repas ce Et en soir. plus, j'ai eu l'honneur de lui faire manger, donc c'est très satisfaisant, c'est super. Je suis ravi, quoi. Je suis très content. Et on a très bien mangé. Ouais, Et après, franchement. on a c'est vrai. discuté cuisine, donc sa deuxième passion. Donc c'était malheureusement, moi, je joue pas de la musique. Mais si tu joues de la Bah, batterie, c'est jamais de trop cuisine. tard. Tu joues de la batterie, de cuisine. Ouais, voilà. En tout cas, Voilà, c'est vrai, et le piano, et la mandoline. Exactement. Il Ça a y un a lien, plein- ça a un il y a plein lien. de trucs, ouais. la râpe à fromage. Ouais, ouais. En tout cas, oui, tu nous as Moi, je suis honoré, régalé. d'avoir pu, C'est lui qui nous a d'avoir préparé le pu repas, faire la manger. main à la pâte. Notez ça et suivez-les sur les réseaux sociaux. Guillaume, on t'offre, Michael, la production et toute la tournée de l'héritage Goldman t'offre 2 places de concert pour le Zénith de Pau 4 octobre. Et ce, pour la modique somme de 270 €. C'est le prix du repas. Exactement, non, je rigole. Merci beaucoup. C'était le chiche ou pas chiche. Et on applaudit Lilia, merci. Heureusement que je lui ai envoyé les questions. Mais pourquoi? Mais non, Défends-toi, je rigole, mais je rigole. Non, mais moi, défends-toi. Non, je me défends plus. Hein. Non, très bonne question. Déjà, un petit mot sur la carrière qu'on a survolée, parce qu'il faudrait plusieurs, peut-être jours, pour vraiment rentrer dans le détail de toute la carrière de Michael Jones, mais déjà de ce qu'on a partagé, les filles. Bah, il y aurait tellement à dire. Oh là là. Oui, carrière incroyable et pas finie, hein, C'est forcément. ça. Donc, non, mais c'est vrai, hein, une carrière. Un grand homme. Ouais. 1m80. Eh, Ouais. C'est pour ça qu'on me le dit pas, moi, ça. Alors, on l'a. Non, quand il joue à la guitare, mais enfin, j'ai l'impression que c'est tellement simple, c'est tellement facile. Enfin, il fait ça comme ça. Oui, puis on le voit que c'est vraiment par plaisir, même après Ouais. toutes ces années que c'est. Oui, s'il n'y a pas de plaisir, faut pas le faire. Bah oui, voilà. C'est comme tout, hein. Eh C'est oui. ça. C'est comme tout. Alors, on en parlait il y a quelques secondes concernant la guitare que tu as donnée pour symboliser l'arrêt de l'aventure Les Enfoirés. Et puis, 2 mois après, on l'a dit, il y a eu la pandémie. Hein. On va pas en reparler parce que... Non, c'était l'année après la pandémie. Mais c'était 2021, je crois, que j'ai donné la guitare, non 2020, 2020 oui. Et la pandémie, Ouais. c'était mars 2020. Ah ben oui, c'est ça.
2 mois avant la guitare. Ah oui. Non mais j'ai suivi. J'ai dit Ah oui, non, mais c'est moi qui ai largué. Parce que nous, on s'est mis dans la confiture pendant la pandémie. C'est bien pour ça qu'on Ouais. fait le lien. En tout cas, si tu veux savoir un truc sur ta vie, tu m'appelles. Hein. D'accord. Visiblement, t'en sais plus que moi. C'est ça. Alors justement, voilà la pandémie qui t'a permis d'avoir cette belle idée de confiture. Explique-nous comment ça s'est né pendant la pandémie, comment ça s'est mis en place, l'idée et tous ceux qui ont accepté de te suivre dans cette belle aventure. Alors, c'est parti du fait que pendant la pandémie, je venais d'acheter une maison et il y avait de quoi faire un studio. Et on avait acheté tout le matériel pour faire le studio et on attendait juste que les ouvriers viennent faire les travaux. Mais non. Ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas le droit de travailler. Mmh. Et donc, on l'a fait nous, avec nos petites mimines. Et une fois que le studio était fini, c'était la fin du premier pandémie. Et donc là, on pensait qu'on allait retravailler. Eh ben non. Repandémie. Et donc, reconfinement. Et il y a des villes qui nous ont demandé si on pouvait faire des concerts sur le net, en streaming. Et donc, on en a fait un pour la ville de Saint-Priest. Et je voulais faire la fête de la musique comme ça aussi. Finalement, le Hard Rock Café de Lyon a pu avoir une salle avec 50 personnes, mais en streaming. Donc, on a fait le concert devant 50 personnes dans la salle du Hard Rock Café de Lyon, mais en streaming, il y avait 20 000 personnes. Ah, c'est énorme. Voilà. Oui. Et donc... Tu as été surpris de ça ? Grave. Et donc, on s'est dit, on n'a qu'à utiliser cet outil pour promouvoir la musique et la cuisine, parce qu'ils ont fermé tout le resto aussi. Oui, hein. oui, c'est ça. Et bon, les politiciens, des fois, ils ont fermé les golfs. Ah. Alors, chacun a sa propre balle. Il faut jouer à 2 mètres de l'autre personne. Mais non, il faut interdire le golf. Bon. Et donc, on a eu l'idée d'inviter un chef pour partager un moment de bonheur avec des musiciens, des artistes. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de points communs entre la cuisine et la musique. Et donc, on a fait la première avec Magali Ripoll et un chef réunionnais qui s'appelle David Tarif. Le deuxième avec Didier Bourdon. Et j'ai pas pris un chef avec Didier, j'ai pris un autre humoriste qui s'appelle Selig, qui était cuisinier. Et on lui a fait faire son examen de CAP. C'était très bon d'ailleurs. Après, j'ai eu Thomas Dutronc avec Marc Vera. Et ensuite, Claudio Capeo avec Thomas Parisini, qui est le seul chef en France qui a le droit de porter le col vert, blanc, rouge. Ok, c'est le seul. Le meilleur ouvrier italien. Et qui a fait ses débuts chez Christian Tête-Doigt, qui est un étoilé Michelin à Lyon. Voilà. Donc, c'était extrêmement enrichissant et extrêmement drôle à faire. Combien de confitures ? 4. 4 confitures. Est-ce que c'est quelque chose qui te titille de recommencer, de continuer, de faire sous une autre forme ? On aimerait le faire. Le problème, c'est les finances. C'est-à-dire que ça coûte extrêmement cher de tourner une émission comme ça. On avait des mécènes et malheureusement, pour le moment, le fisc nous a dit oui, mais non. Oui, mais non. C'est ça. Peut-être que d'autres idées vont émerger de celle-ci. On va voir ce qu'on peut faire. Mais pour le moment, on est tellement occupé avec Héritage qu'on n'a pas le temps. Oui, c'est vrai. Héritage, Michael Jones and Friends après. Voilà. Et puis d'autres choses aussi. Hein. Au moment du confinement, c'était facile, personne bossait. Donc. Oui, c'est ça. D'ailleurs, cette émission aussi, ici que ça se passe, est née aussi pendant le confinement, puisque j'ai fait cette émission pendant plus d'1 an et demi, 300 émissions en direct, qui a donné naissance à c'est génial. cette émission. Comme quoi, ça n'a pas été totalement négatif. Le confinement. Non, on va dire que c'est un mal pour un bien. Hein. Il y a eu des bonnes choses dans cette émission.
Voilà, c'est déjà pas mal. Alors le concept, tu le connais, menu restaurant, on a eu l'entrée, on a eu le plat. On va passer au dessert. D'accord. Le dessert, c'est toujours l'invité qui le propose et qui le fait déguster. La moitié du public s'endort. Mais ça Alors, on va les réveiller. non, c'est à cause de la chaleur, c'est à cause de la chaleur. Et on espère en tout cas, avec l'équipe ici, que tu nous as préparé un bon dessert, bien gastronomique, bien sucré, comme on les aime. Le dessert avec notre invité. Et c'est ici que ça se passe. Alors, ça mérite que je m'accorde. Oui, oui, Parce tu que peux. le problème, c'est que la chaleur... Oui, c'est exactement ça. Et là, ici, la chaleur, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. Accordage des guitares en live. En direct live. En tout cas, on est toujours, pour ceux qui nous suivent, en direct sur le 107.5, évidemment, sur cette radio, et en direct sur la chaîne YouTube officielle de C'est ici que ça se passe, sur laquelle je vous invite vivement à vous abonner. Et évidemment, une fois que cette émission sera terminée, l'émission sera toujours évidemment en replay. N'hésitez pas à commenter, à partager l'intégralité de cette émission sur vos réseaux sociaux, sur WhatsApp, etc., pour donner un peu plus de visibilité à cette émission. Le dessert avec notre invité qui n'est pas tout seul et qui est accompagné. Michael, tu peux nous la présenter? Par Mary Cooper. Alors, on parlait de... Non, je débranche. Non, c'était juste pour m'accorder. Et donc, Mary Cooper, on parlait tout à l'heure de Jacques Veneruso. Donc, c'est une chanson d'une de mes albums, mais c'est Jacques Veneruso qui a écrit la chanson. D'accord. Ça s'appelle Le temps fait mentir. Un coucou à Jacques Veneruso. Et ces mots d'amour qui ne cachent plus le seul cri de haine qu'on n'oubliera pas. Et ce mot d'amour m'appelle plus. Je me suis trompé dans le texte, pardon. Pas grave. À ces rêves fous qui nous tenaient droit. Je sais qu'un jour ou l'autre, le temps fait mentir. Le temps nous perd un peu. Le courant nous emporte. Le temps fait mentir. Le temps éteint le feu. Reste encore un peu. Et ces routes larges que l'on quitte un jour pour des chemins sombres qui ne mènent nulle part. Ce foutu bonheur qu'on remet toujours sans réaliser qu'il est déjà tard. Je sais qu'un jour ou l'autre, le temps fait mentir. Le temps nous perd un peu. Le courant nous emporte. Le temps fait mentir. Le temps éteint le feu. Reste encore un peu. Mentir. Le temps détruit nos jeux. La vie ferme ses portes. Le temps fait mentir. Le temps fait ce qu'il veut. Je sais qu'un jour ou l'autre, le temps fait mentir. Le temps nous glace un peu. Le courant nous emporte. Le temps fait mentir. Le
temps éteint le feu, reste encore un peu. Encore un peu. Bon, on va faire... On avait dit café gourmand. Voilà, café gourmand, donc on va faire une chanson d'héritage quand même. Ah, quand, Voilà. quand même. Donc, ladies and gentlemen, Mary Cooper qui va vous chanter Sache que. Il y a des ombres dans je t'aime. Pas que de l'amour, pas que ça. Des traces de temps qui traînent. Il y a du contrat dans ces mots-là. Tu dis l'amour à son langage. Pour moi, les mots ne servent à rien. S'il te faut des phrases en otage, comme un saut sur un parchemin. Alors sache que je sache-le. Sache que il y a à mourir dans je t'aime. Il y a je ne vois plus que toi. Mourir au monde assez poème. Ne plus lire que ces lignes à soi. Un malhonnête stratagème. Ces trois mots-là n'affirment pas. Il y a une question dans je t'aime qui demande où m'aimes-tu, toi? Alors sache que je sache-le. Sache que je Magnifique. Plus de bruit. Ah, Merci, merci. Eh, mais ça chantouille.
Ah oui, c'est normal. On peut présenter Mary Cooper parce qu'elle Alors, est Mary Cooper, c'est instrumentiste. Hein. Elle est sur le tournée Héritage, donc elle chante notamment cette chanson-là. Elle chante plusieurs chansons et elle joue la guitare acoustique, la guitare électrique, mandoline et boran. Pour ceux qui ne connaissent pas le boran, c'est un tambour irlandais qui est dérivé du tambour arabe à peau de phoque, mais que ça joue avec un bâton. J'ai essayé, je n'arrive pas. c'est une technique bien spéciale. Et elle le joue très bien. Merci Mary Cooper en tout cas. Merci. On parlait de toute cette jeune génération de chanteurs, de chanteuses qui t'entourent lors de cette tournée l'héritage Goldman. Et tout à l'heure, on parlait de Céphase. On a diffusé un titre de Céphase. Et mon petit doigt me dit qu'il a un petit mot à te dire. Céphase, bonsoir. Hello, salut les copains. How you doing? Salut Michael. I'm fine, I'm doing well, Michael. How are you? Il faut savoir que Céphase est anglophone. Hein. Ça, c'est important de le préciser. Le public, Céphase quand même. Mais oui. Bon, t'es prêt? C'était magnifique, Mary Cooper. Magnifique. Encore maintenant. C'est ça. Et voilà. Yes, merci en tout cas Céphase de prendre le temps d'être avec nous. Non mais ça fait plaisir. C'est super sympa. De faire un petit mot et de faire de gros bisous parce que voilà, on m'a dit que vous étiez là en direct donc voilà. Et tu regardes l'émission sur YouTube? Tu regardes l'émission? Je regarde pas l'émission, je viens de sortir d'un concert. Très bien, c'est une bonne raison. Oui, mais parce que moi, j'y étais pas, mais ils étaient en promo aujourd'hui. Ah, ils étaient en promo. Ben, voilà. Tu regarderas le replay? Yes. Super. Et donc, je peux te dire en live direct que la chanson est prête. Magnifique. Voilà. Ça, c'est une exclue. C'est celle où tu avais la maquette? Ouais. Bon, on l'a préparée. Magnifique. La chanson est prête, elle attend plus que ta voix. J'ai trop hâte d'entendre ça. Ça, c'est une exclue quand même. Hein. Ouais. C'est une exclue. Céphase, j'aimerais que tu puisses nous dire quelques mots sur le fait d'être aux côtés de Michael pour cette tournée, l'héritage Goldman, dans tous les Zéniths de France jusqu'à fin 2024 et aussi dire un petit mot sur l'ensemble de sa carrière. Bah, c'est un honneur parce que moi, en fait, j'ai découvert déjà Jean-Jacques Goldman tardivement. Ensuite, j'ai découvert Michael par la suite. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un honneur en fait de me retrouver sur scène avec quand même Michael qui est le meilleur ami de Jean-Jacques. Jouer sur scène avec quelqu'un qui nous apprend tellement. Donc ouais, comme tous les artistes, hein, Cyprien ou Lilian, voilà, on apprend beaucoup de Michael. Non, mais c'est un plaisir partagé. C'est vraiment un plaisir partagé. On a pas mal de dates ensemble et j'ai trop. Ouais. Je kiffe de jouer avec eux. Ça se voit, ça se sent. Voilà. Est-ce que, d'ailleurs, une question me vient, est-ce que Jean-Jacques est venu voir un des concerts de la tournée? Non. Est-ce qu'il va venir? Peut-être. Est-ce qu'il fera la surprise ou est-ce que c'est prévu? C'est pas prévu. Ça sera une surprise, sûrement. Bon, il m'a dit que s'il venait, il me dirait. Mais faudrait que... Il peut faire la blague. Faudrait qu'on trouve un moment où il est dans le coin et qu'il passe. C'est possible qu'il monte sur scène, pousser la chansonnette avec vous? Non. Moins. Plus dans le public. Ça, il le ferait plus, non. D'accord. Ouais. Mais venir voir un petit peu ce spectacle. Bah, il va toujours voir des spectacles, donc... Ça peut arriver. Ça peut arriver. Céphase, un petit mot pour peut-être motiver, encourager ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent sur YouTube à venir, évidemment, à cette tournée l'héritage Goldman dans tous les Zéniths de France. Bah, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore pris vos places, je pense que vous allez rater quelque chose de très très gros. Donc, dépêchez-vous, réservez vos places pour les concerts, la tournée, Héritage Goldman, parce qu'on va être dans votre coin, sûrement. Ben, c'est sûr, puisque vous le serez 4 du côté... octobre 4 à Pau. octobre au Zénith de Pau, déjà. Ça, c'est déjà pas Voilà, mal. au Zénith de Pau, le 4 octobre, et ça va être magnifique. Et c'est quoi, en quelques secondes, l'actualité de Céphase? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans les semaines, les mois à venir concernant ton univers?
Ah bah dans les semaines, les mois à venir, je reviens tout juste de Dakar où j'ai préparé mon EP, prochain album, et avec une équipe formidable. Ensuite, je suis passé par La Réunion pour un tournage et je suis de retour en France depuis quelques jours. Donc j'ai qu'une seule hâte de reprendre, de dévoiler en fait les nouveaux titres. Donc on attend avec impatience. Ah ben, c'est quoi? On est 2, on est 3. Et je pense qu'on est des milliers. Ben, écoute, merci en tout cas, Céphase, d'avoir pris le temps de nous accorder quelques petites secondes. On remercie Céphase, merci. Merci. Et à très très bientôt en tout cas. À très vite. Bon, ciao. Déjà au 4 octobre, c'est déjà pas mal. Nous, on se verra avant. Ah oui, bah vous, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais on va se voir le 11 juin, parce qu'on a un concert à Nice. D'accord. Ah, c'est déjà... Ah oui, il y aura une petite pause durant cet été? On va faire des festivals. Il n'y a pas vraiment... J'ai une semaine de vacances entre le 9 et le 16, je crois, juillet. Sinon, on a quand même pas mal de festivals à droite et à gauche. Alors, ce que je te propose, c'est de diffuser le teaser officiel de cette tournée, l'Héritage Goldman, dans tous les Zéniths de France. Very good idea. Un petit peu de promo, ça fait pas de mal. Je sais qu'à la régie générale là-bas, ils sont prêts. On envoie ça et on se retrouve d'ici quelques petites secondes. Restez avec nous. Ouais, beaucoup d'émotions. L'émotion. Oui. On fait marcher la technologie à cette radio, ça déchire quand même. Ça, c'était à l'Olympia en septembre l'année dernière. Et depuis, ça a évolué un peu. Il y a des nouvelles chansons. Même, par exemple, Envole-moi, maintenant, je ne fais plus à l'acoustique, je fais à l'électrique. On a requisé un petit peu plus les chansons. Et donc, ça a beaucoup évolué depuis qu'on a commencé. Parce que les versions changent, ça s'adapte à chaque concert ou juste pour la tournée? Au fur et à mesure qu'on avance, on change des choses. Comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a une idée, voilà. Et on a voulu que ce soit un peu plus rock'n'roll. Il y avait beaucoup de slow dans le premier album, donc on a enlevé quelques slows, on a mis des trucs un peu plus rapides. En tout cas, là, ça sonne. Et je ne sais pas ce qu'en pense le public, les auditeurs et les téléspectateurs, mais ça donne grave envie d'y être. Ah ben oui, complètement. Cachez votre joie. Mais oui. Bon, bah apparemment, je suis la seule. Exactement. Alors, allez, le concept de l'émission, menu restaurant, entrée, plat, dessert, on a eu l'entrée, le plat, le dessert, tu nous as régalé, avec Mary Cooper, bien évidemment. On va passer à l'addition, parce qu'on ne part pas du restaurant sans payer. L'addition, c'est la note, la cuenta, comme on dit chez nous. C'est une note sur 20 que tu vas attribuer à l'équipe et à l'émission, et tu vas donner une appréciation, c'est-à-dire qu'en quelques mots, tu vas nous dire pourquoi tu donnes cette note. Voici l'addition. Et c'est ici que ça se passe. Et comme je le dis toujours, une note franche, honnête et sincère. Alors, 19 sur 20. C'est adorable. Merci. Attends, j'ai pas dit pourquoi.
Alors, j'ai enlevé un point parce que j'ai un insecte qui est resté coincé dans la dent. Mais ils sont pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais, mais ça reste coincé dans les dents. Ouais, Voilà. Mais non, mais j'ai passé un moment extraordinaire avec des gens super sympas, avec une équipe géniale et voilà, je me suis beaucoup amusé. Bon, c'est le principal. Merci beaucoup. Merci. Je ne te cache pas qu'on s'est régalé aussi et que c'était un kiff de t'avoir avec nous. Bon, on n'a pas fini, hein. Il reste encore quelques petites minutes. On parlait des enfoirés tout à l'heure. J'aimerais aussi qu'on mette un petit accent sur d'autres choses de ce genre, puisque tu as aussi participé à plusieurs concerts caritatifs, parce que ça tient à cœur aussi de donner ton talent, de partager ton talent pour aider plusieurs œuvres caritatives humanitaires. Pourquoi et lesquelles? Ah, il y en a plein. Mais j'ai mis un petit bémol maintenant parce que pour la même raison que j'ai arrêté les enfoirés, c'est-à-dire que c'est épuisant et pour pouvoir travailler avec une association, il faut s'y donner à fond. Donc là, le seule association avec qui je travaille aujourd'hui, ça s'appelle une façade pour la vie, sur la vie, où je travaille avec une association. On va jouer le 2 septembre pour cette association à Toulouse. C'est pas loin, Toulouse. C'est à côté de 2 heures. Voilà. Et surtout, c'est pour rénover les maisons et des personnes âgées. Voilà. Ah. Ok. Donc, ça va bientôt m'arriver. Donc, Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton livre, qui est quand même quelque chose? Ton premier livre. c'est mon premier livre, probablement la dernière. C'était une super expérience, mais... Pourquoi ce livre? C'est un copain qui a eu l'idée. Il s'appelle Stéphane Basset, avec qui j'ai travaillé sur ce livre. Comme ça, il m'a dit, ça serait sympa que tu racontes ta vie. Et donc, j'ai fait comme j'ai pu. Et je voulais surtout que ça soit facile à lire. Et pour moi, il y avait un point important, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé, parce que j'ai beaucoup de chance, et tout ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui. Il faut juste bosser un minimum. Un petit peu. Voilà. C'est-à-dire que ça ne vient pas tout seul, il faut travailler, et que la chance, ça s'appelle mes plus belles chances, la chance ne vient pas tout seul non plus, ça se provoque. Et ça se travaille. Voilà. Est-ce que aussi au travers de cette tournée l'héritage Goldman, c'était pour toi une occasion, on va dire de rendre hommage à Jean-Jacques, mais de faire un petit clin d'œil En de fait, toutes ces années partagées? Tu veux savoir la vérité? Un petit peu. Alors, c'était pas prévu que je fasse cette tournée. Au départ, sur le premier projet d'Eric Benzi, Marina Kaye devait chanter Je te donne. Dans sa tête, parce qu'il pensait que Marina Kaye ne chanterait qu'en anglais. Et elle a dit non, je vais faire Pas toi. Ah! Et à l'occasion où Eric est descendu dans mon studio pour enregistrer Mary Cooper, il m'a dit, ben voilà, on était en train de jouer au golf, je crois. Et il a dit, voilà, ça te dirait pas de venir faire l'aventure avec nous, j'ai personne pour chanter, je te donne. J'ai dit, bon, je vais l'apprendre. Et c'est parti comme ça, et ensuite, au départ, ça devait être juste l'album, avec quelques dates, et c'est devenu une tournée qui va durer 2 ans, parce que ça a pris de plus en plus d'ampleur, où j'ai pris une assez grande place maintenant dans cette tournée, donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie qui a choisi, pas moi. Tu t'attendais pas à un tel succès, à un tel rendez-vous? Non, ben, je m'y attendais pas déjà à rien. C'est-à-dire que j'ai fait 80 concerts en 2019, en 2022. J'ai fait 80 concerts et je pensais que j'allais continuer comme ça. Et là, tout d'un coup, ça me tombe dessus. Et donc, on fait moins de concerts, mais des beaucoup plus grands. Ah, on est d'accord. Ouais, Ça te laisse plus le temps de te reposer. Pas vraiment.
Oui, je viens voir des radios, télé à Pau. Mais merci, vraiment un plaisir de t'avoir reçu parce que tu es venu exprès. Hein. Il n'était pas dans le coin, il est venu vraiment exprès pour rien que pour goûter les insectes. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Ça l'aura marqué. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à nous dire, de positif pour toutes celles qui te suivent depuis tant d'années, pour aussi ceux et celles qui nous écoutent, ceux et celles qui sont connectés sur YouTube, et puis un petit mot pour cette émission et puis pour la radio qui nous permet de faire cette émission une fois par mois. Alors, la raison pour laquelle je fais la musique, c'est uniquement pour le plaisir. C'est-à-dire que je prends du plaisir à jouer, à écrire. Je prends du plaisir à rencontrer les gens sur scène, à faire des spectacles avec eux, et j'espère que eux, en retour, prennent du plaisir aussi. Et moi, ce soir, avec vous, j'ai passé un très très bon moment, j'ai pris beaucoup de plaisir, et pourvu que ça dure. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. C'était un vrai kiff de t'avoir, et perso, moi, merci. C'était un vrai plaisir. On va se quitter. On va remercier d'abord le public exceptionnel qui était dans les studios. De l'autre côté, maximum de bruit là-bas. Yes. Parce qu'il y en a de partout. Hein. Il y en a ici, dans le hall, à l'entrée, de l'autre côté du studio. Il y en a de partout. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont suivis sur le 107.5 et sur la web radio de cette radio, bien évidemment. Merci à tous ceux et à toutes celles qui étaient connectés sur la chaîne YouTube officielle de C'est ici que ça se passe. Je vais remercier tous les partenaires qui nous ont évidemment une fois de plus fait confiance. Un grand merci à la Pizza de Naï, Allo VTC VIP Service, Agélume, Créadésif, Joao Photo Story, le Fournil de Pierre, l'Hôtel des Pyrénées, l'Histoire sans fin, les Mains de Nacre, Silver Wolf Music, le traiteur qui nous a régalé ce soir avec Julie et Guillaume, c'est la main à la pâte. Merci à la voix off qui a fait tout l'habillage de cette émission, Audrey Lemeurc. Vous pouvez évidemment checker tous les noms que je vous donne sur les réseaux sociaux. Merci à celui qui nous a confectionné le générique de cette émission, c'est Lennox Beatmaker. Merci à toute la régie vidéo et l'équipe de Show Away Productions. Merci à la direction de cette radio, Karine et Serge. Et évidemment, un merci particulier à monsieur Michael Jones. Merci au public. Retrouvez l'émission C'est ici que ça se passe sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram bien évidemment, et surtout sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, et dites-le autour de vous, c'est ici que ça se passe. On va la refaire. Et n'oubliez pas, dites-le autour de vous, c'est ici que ça se passe. Oui. Ciao, ciao. Retrouvez C'est ici que ça se passe sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et sur YouTube. Contact ciqsp@gmail.com.